OK, bonjour, moi Éric Lévesque, je suis stratégiste chez Lévesque Stratégie Innovation. Je suis agronome, un coach professionnel aussi, donc la manière que je travaille avec mes clients, puis ce qu'on fait ici, c'est de faire émerger les solutions par les clients, en discutant. C'est de la discussion, c'est de la co-création. Donc, on prend l'idée des gens, puis avec l'interaction qu'il y a entre les gens, c'est comme ça qu'on arrive à trouver des nouvelles idées, des nouvelles façons. La grande utilité de ça, c'est que c'est pratico-pratique, c'est des gens qui partagent leur expérience. Donc, on est vraiment dans le comment on fait les choses, puis comment on se comporte pour les faire. Donc, c'est vraiment pratico-pratique. C'est des solutions qu'on peut adapter à l'entreprise très rapidement. Puis, vu que c'est des confrères et c'est des pairs qui amènent les idées, c'est encore plus pertinent pour les gens. Donc, ça vient chercher vraiment dans leur réalité. Et mon rôle, moi, comme animateur, c'est vraiment de s'assurer que les gens, il y a un certain équilibre dans les conversations. Puis si à un moment donné, on va vers des pistes, d'amener des possibles idées, de mettre des idées sur la table, faire rebondir les choses pour qu'on aille un peu plus loin dans certains aspects. C'est des groupes de combien de personnes environ? Les groupes, un bon groupe de discussion, il faut entre 8 et 10 personnes. En haut de 10, on se perd un peu. Mais entre 6 et 10, on pourrait dire, là, ça va vraiment bien. Comme ça, il y a une certaine complicité qui se crée à l'intérieur d'une rencontre de 60 minutes, 75 minutes. Puis, l'interaction est vraiment à son meilleur dans ces niveaux-là. C'est une pratique qui est de plus en plus populaire. Puis d'ailleurs, même le réseau AgriConseil va aider les groupes d'agriculteurs à créer cet élément-là. Ça peut être une partie qui est subventionnée à l'aide d'un animateur pour préparer l'animateur. Les groupes de discussion, de co-développement de cette façon-là, c'est une formule qui peut s'adapter en entreprise, donc visite dans plusieurs, un peu le modèle assemblée de cuisine. Mais l'idée, c'est vraiment de le faire avec un animateur pour être capable d'avoir quelqu'un qui va accompagner les discussions, mais ça se fait en entreprise. Donc, on peut se promener dans différentes entreprises pour le faire. Idéalement, il faut avoir un lieu tranquille, être en mesure de pouvoir échanger dans le lieu, le climat est important. Fait que des fois, ce qu'on peut faire, on peut le faire dans des bureaux, mais ça peut se transférer pas seulement dans des salons, mais un peu partout en entreprise. La beauté du co-développement, c'est que ça finit par... faut terminer la rencontre par un plan d'action. Donc, faut dire qu'est-ce qu'on a été, puis c'est comment... La clé, c'est de dire comment on peut l'appliquer dans notre entreprise. Et quand on fait des rencontres qui se suivent, on commence la rencontre en disant qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. Et encore là, on va rebondir sur ces idées-là. Donc, c'est dans du savoir-faire et c'est dans du pratico-pratique. On n'est pas en train de pelleter des nuages, c'est tout le contraire. On est vraiment dans les opérations, dans les comportements, on est plus dans le savoir-faire, savoir-être, mais on est vraiment dans du pratico-pratique. La formule de co-développement, il faut avoir un groupe qu'on appelle homogène. Donc, on peut travailler avec soit des gestionnaires d'entreprise, des propriétaires. On peut travailler aussi avec un groupe de relève, de gens qui sont en apprentissage. Et c'est peut-être un peu moins courant en agriculture, mais dans d'autres secteurs d'activité, on va travailler avec des directeurs généraux ou des contremaîtres, des gens des gestionnaires, des gérants de ferme, on pourrait appeler comme en agriculture. On forme un groupe homogène. L'idée, c'est vraiment d'avoir un groupe où est-ce qu'on a les mêmes préoccupations, les mêmes réalités, pour faire en sorte que les échanges soient le plus dynamiques puis le plus pertinent possible. Alors oui, ça s'applique en agriculture, mais à différents niveaux.